Une lettre fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps, au point que beaucoup la jugent impossible à ignorer, non pas à cause de son auteur, mais à cause de son contenu sans détour. La question est simple. Léon XIV peut-il empêcher les consécrations de la fraternité Saint-Pie X? Et s'il recourt à l'excommunication, cela fonctionnera-t-il? Le 1er juillet 2026, soit dans 22 jours, la fraternité sacerdotale Saint-Pie X consacrera 4 nouveaux évêques dans la plaine des Caunes, en Suisse. Leurs noms ont été annoncés le 26 mai. Le Vatican a déjà réagi. Le 13 mai, le cardinal Fernandez a qualifié l'acte de schismatique et a annoncé l'excommunication. Léon XIV, en marge de son voyage en Espagne, a demandé à la fraternité de reconsidérer sa position. Dans ce contexte, une lettre a été publiée il y a quelques jours dans Peri Mariam. Son titre est « Seule la cohérence papale peut guérir les blessures infligées à l'unité de l'Église ». L'auteur est Monseigneur Martin Grichting, un prêtre suisse du diocèse de Coire, et la lettre fait le tour du web. Pour saisir toute la portée de ces mots, il est essentiel de savoir qui est Monseigneur Martin Grichting. Ce n'est ni un polémiste, ni un militant. C'est un canoniste, l'un des plus sérieux de Suisse, titulaire d'un doctorat de l'Université pontificale Sainte-Croix de Rome et professeur de droit canonique à l'Université Ludwig Maximilian de Munich. Monseigneur Grichting connaît parfaitement le système. Lorsqu'il écrit, il ne s'exprime pas par colère, mais par analyse. L'objet de la lettre repose sur un postulat que chacun a déjà entendu au moins une fois. Le lord catholique John Dalberg Acton, l'un des plus grands historiens du XIXe siècle, écrivait dans une lettre à l'évêque Creighton « Le pouvoir tend à corrompre. Le pouvoir absolu corrompt absolument. » Dans les démocraties, la solution est bien connue, démanteler le pouvoir. Droits fondamentaux, séparation des pouvoirs et durée des mandats. Au sein de l'Église, rien de tout cela n'existe. Le pape, selon le code de droit canonique, possède, et je cite, « le pouvoir suprême, plein, immédiat et universel dans l'Église, un pouvoir absolu, entre les mains d'une seule personne. » Comment empêcher ce pouvoir de corrompre? Grichting répond en un seul mot, tradition. L'obéissance inconditionnelle du pape à la tradition et à l'écriture sainte est la seule limite qui existe. Il faut bien retenir ce détail. Ce n'est pas l'opinion personnelle de Grichting, c'est le fondement même du système. Le pape détient le pouvoir absolu, précisément parce que les fidèles croient qu'ils se considèrent liés par la tradition. Si ce lien se rompt, si les fidèles cessent d'y croire, la légitimité morale de ce pouvoir s'effondre. Grichting documente comment cette confiance a été brisée. Ce ne sont pas des impressions, ce sont des faits vérifiables. Amoris Laetitia a transformé l'indissolubilité du mariage en quelque chose qui n'est valable qu'en théorie. En pratique, moyennant certaines distinctions pastorales, il est possible de vivre l'adultère en toute conscience. La Fiducia Supplicans, document de décembre 2023, représentait une nouvelle rupture avec les principes du mariage chrétien. La déclaration d'Abu Dhabi de 2019 a de fait nié l'universalité chrétienne du salut. Le geste des images de la Pachamama au Vatican était éloquent. Mais les gros titres n'ont pas tout révélé. Tout cela ne s'est pas arrêté à Francesco. Le synode sur la synodalité a produit le document du groupe d'études 9, publié le 5 mai 2026, que l'évêque Schneider a qualifié d'hérésie sans équivoque sur le plan moral. Le cardinal Fernandez a publiquement réhabilité la théologie de John Sobrino en invalidant une notification signée par Benoît XVI. Les fidèles du rite extraordinaire continuent de subir des perturbations dans leur paroisse. Les évêques allemands, qui ont autorisé pendant des années des pratiques en contradiction flagrante avec la doctrine de l'Église,
font l'objet de négociations et d'un dialogue. La fraternité Saint-Pie X a sollicité une audience privée auprès de Léon XIV en août 2025. Elle n'a reçu aucune réponse. Le 7 juin, le cardinal Cobo de Madrid a pu amener des représentants d'une association de catholiques non hétérosexuels à rencontrer le pape. La fraternité, qui a présenté une déclaration de foi le 14 mai 2026, attend toujours. C'est là le paradoxe que personne n'ose nommer. Grichting écrit « La décision de la fraternité de consacrer des évêques est l'expression d'une perte de confiance envers le pape, et la sympathie suscitée par cet acte, qui dépasse largement le cercle des fidèles de la fraternité, montre que, pour beaucoup, la confiance a fait place à la méfiance. L'excommunication est possible, le droit canonique l'autorise. Mais Grichting affirme ce qu'aucun cardinal actuel n'ose écrire. L'excommunication ne guérira pas le mal. Elle combattra le symptôme. La fraternité Saint-Pie X n'est pas la maladie, elle est la solution. Et la maladie continuera de ronger et de diviser le corps du Christ si l'on ne s'attaque pas à sa racine. Le fond du problème est le suivant. Le pape doit panser les plaies infligées à la doctrine de l'Église, non par des décrets, des menaces et des manœuvres hypocrites, mais uniquement par la fidélité à la tradition. Et la cohérence, écrit Grichting, ne peut attendre, car même l'absence de gouvernement, au sein d'une structure dotée d'un pouvoir absolu, constitue déjà une forme de gouvernement. Cette semaine, une voix différente, mais convergente, s'est jointe à ces propos. L'évêque Joseph Strickland, démis de ses fonctions de l'évêque du diocèse de Tiller en novembre 2023, a publié une lettre sur son site web intitulée « Nous saignons ». Elle n'aborde pas le droit canonique. Il parle d'hémorragie spirituelle, de vérité, de respect, d'innocence perdue. Le remède qu'il propose est le Sacré-Cœur de Jésus. Deux voix, la même semaine, le même diagnostic. Quelque chose ne va pas, et le remède n'est pas politique. Et voici la question délicate. Léon XIV a-t-il lu cette lettre? Il la connaît certainement. La question n'est plus de savoir si les consécrations auront lieu, mais si le pape réagira en traitant le symptôme ou en s'attaquant à la cause profonde du problème. Grichting a formulé le diagnostic avec une précision canonique. Strickland, lui, l'a rédigé dans un langage spirituel. Le message est le même. La fraternité Saint-Pie X n'est pas le problème de l'Église, elle en est le reflet. Si vous appréciez notre travail et souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Nous sommes totalement indépendants et votre soutien nous permet de continuer. Un grand merci. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.